J'ai décidé d'écrire un roman sur Mayotte. À l'époque où j'y vivais, j'ai vécu à Mayotte pendant 2 ans, de 2008 à 2010. Et j'avais été très frappée du nombre d'enfants qui étaient dans la rue. On peut le résumer en disant que c'est l'histoire de 5 personnages. Marie d'abord, qui est une femme, une Française, une métropolitaine, qui tombe amoureuse d'un Mahorais. Elle travaille à l'hôpital, elle est infirmière, comme lui est infirmier. Il s'installe à Mayotte, elle est très très amoureuse de son mari, mais malheureusement elle est stérile. Et avec sa stérilité et son chagrin, tout son amour de ce pays-là, de cette île-là, disparaît. Elle commence à devenir extrêmement amère, extrêmement aigrie. Et son mari la quitte. Un soir de garde, une Comorienne arrive sur un kwassa. Ce sont ces bateaux qui font la traversée entre l'île d'Anjouan et l'île de Mayotte. Et cette Comorienne a un bébé dans les mains. C'est un bébé dont visiblement elle a peur. Et en fait, c'est un bébé aux yeux verrons, un œil vert, un œil noir. Et elle le donne littéralement à Marie, qui l'accueille comme un cadeau du ciel. Il y a tout un business des kwassa. Si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Je prendrais très certainement un kwassa et j'essaierais d'y aller. C'est une sorte de marche du monde inéluctable. Une marche du monde vers le mieux, une marche du monde vers des ressources. Et on se rend compte aussi que ce sont des personnes qui sont victimes d'une mondialisation totalement sélective. Ils ont les clips, ils ont les vêtements de marque, c'est la mondialisation, mais ils n'ont pas d'accès à l'éducation, ils n'ont pas d'accès à la culture chez eux. Donc tout ça fait partie d'une sorte d'engrenage qu'on retrouve à Mayotte, mais qu'on retrouve aussi sur les côtes méditerranéennes. J'espère que parler de Marie, de Moïse, de Bruce, de Stéphane et d'Olivier permettra de nous rapprocher d'eux, autrement qu'en regardant la télé où les choses sont très lointaines. J'espère ça, j'espère que ce rapprochement-là est possible.